copains du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, vidéo de dégustation avec un sample ici présent. L'Antigua 2012 et surtout le single cask. Un grand merci à la personne qui nous a envoyé le sample, qui nous a envoyé les autres samples aussi ici présents qui méritent beaucoup d'attention parce que c'est des choses très sympathiques. Aujourd'hui on est sur cette Antigua 2012 single cask qui titre quand même à 68,5 degrés d'alcool. Donc on est sur un beau bébé. C'est parti, parlons-en. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Antigua et Barbuda? C'est un état des Antilles qui est situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de la Guadeloupe et au nord-est des îles des Antilles britanniques. C'est dans les Caraïbes et cet état est composé de deux îles principales, Antigua et Barbuda. Alors l'Antigua Distillery, elle a été créée en 1932 par un petit nombre de producteurs. Donc cette distillerie, elle sort son propre rhum, le English Harbor, qui a été nommé d'après le port naval d'Antigua, donc du même nom, d'où partait la marine britannique et la marine française, notamment durant les colonies. Donc l'histoire à la base de ce rhum, c'est 27 fûts qui ont été mis de côté à la distillerie Antigua et qui ont été récupérés par Luca Gargano. Ça nous a donné le Antigua 2012 Heavy à 66 degrés. Et celui-ci, aujourd'hui, que nous dégustons, c'est un single cask qui est lui donc à 68,5 degrés d'alcool. Ce single cask, c'est le fût numéro 2598 qui a récupéré donc Luca et il a décidé de faire celui-ci vraiment en single cask unique par rapport aux autres fûts. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était vraiment le meilleur de tous les fûts qu'il avait goûté sur les 27. Et il a décidé donc vraiment de sortir juste celui-ci en single cask et de laisser les autres sur donc le produit qu'on a appelé le Antigua 2012 Heavy. Donc celui-ci, ce fameux fût, c'est le Antigua 2012 single cask qu'on va déguster maintenant. Alors pourquoi ces 27 fûts avaient été mis de côté? Tout simplement parce qu'en fait il y a eu une panne à la distillerie et donc le jus est resté plus longtemps en fermentation. Ce qui fait qu'au final, ça a donné un jus qui avait un taux d'ester beaucoup plus élevé qu'à l'habitude et qu'est-ce qu'avait l'habitude de distiller, donc l'Antigua Distillery. Vous aurez compris que ce taux d'ester trop élevé, ça dérangeait la distillerie puisqu'eux n'avaient pas l'habitude d'avoir ce genre de choses. C'est une technicité qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de travailler, donc ils avaient mis les 27 fûts bien de côté. Et Luca, en fait, comme il aime les idées un petit peu folles, lui il a sauté sur l'occasion de pouvoir en faire quelque chose. Et au final, c'est le premier single cask qui sort de chez Antigua Distillery. Dernière chose, c'est un rhum de 6 ans d'âge. Donc on est vraiment sur quelque chose de vieil acajou, vieil or, très bruni comme ça, très lourd et très gras. Ça donne vraiment quelque chose vraiment qui ressemble à une espèce de cuivre comme ça qui aurait mariné, qui serait resté dans une espèce de pluie de graisse et de métal comme ça. C'est vraiment c'est très marqué. Le nez, il est tout de suite super gourmand. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus sur les heavy rum, sur les Navy Strange très marqués comme ça, très lourds. Et finalement, même à 68 degrés, j'ai beau mettre les narines dedans, ça me crame pas du tout le pif. Peut-être que je suis habitué aussi, j'en sais rien. Et ouais, c'est super gourmand, la vache, je m'attendais pas du tout à ça. C'est presque un petit peu frais, même. On a du fruit là-dedans, ça c'est clair. Ça fait du fruit cuit. On a de la vanille. On a tout de suite quelque chose qui me fait penser à du gâteau. Un espèce de gâteau à la pâte d'amande comme ça, avec du sucre par-dessus, très cuit, et puis de la pâte d'amande en dessous. Il y a un côté effectivement frais aussi qui arrive. Je m'attendais pas du tout à ce côté-là. Ouais, il y a de la noix de coco, il y a de la vanille, il
Il y a un chat qui ronfle à côté, si vous pouviez éviter de ronfler, merci. Putain, c'est pas possible ça, la tanière de l'ours, devenir le repère du renard à cause de ces chats. Donc la coco, la vanille, oh, ça embaume là-dedans, c'est fruité, c'est très sucré au nez. En même temps, il y a cette espèce de côté un peu frais, un petit peu sur l'agrume. Oh là là, ça me rappelle un tout petit peu Belize. J'en parle trop en ce moment, j'adore trop ça. Petit côté caramel presque un petit peu comme ça. Waouh! Je m'attendais pas à ça. C'est pâtissier, c'est gourmand, c'est dessert. On sent de la force. L'alcool, on sent pas qu'il y a 68 degrés. C'est super bien intégré au nez, en tout cas pour l'instant. On sent oui, que c'est costaud, qu'il y a quelque chose, que c'est un beau bébé, tu vois, mais... Ouais, on sent pas que c'est si fort que ça, a priori, en bouche. Ah, c'est vraiment bien fait, hein. Très bien ficelé. Ça donne vraiment envie. Bon, en même temps, je l'ai laissé un quart d'heure quand même sur le radiateur, là. Vraiment pour prendre un petit peu de température parce qu'il fait pas très chaud dans ma pièce qui est très grande. Dans la caverne de l'ours, vous le savez, dans la cave de l'ours il fait un peu frais comme ça. Les ours c'est des gros machins avec des poils et du coup ça lui a peut-être permis de bien s'ouvrir aussi. Je l'ai versé depuis 20 minutes dans le verre et ouais, un quart d'heure sur le radiateur avant d'y aller. Donc là je pense qu'il est tip top là au niveau ouverture. En fait c'est équilibré et c'est énigmatique. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et il me donne envie. Mon de Dieu. Merci à celui qui nous a envoyé le sample. Ça, un grand merci à toi. La bouche est brutale. Elle est violente. Waouh, le premier contact là. Fou! Il vient, il te fout un coup dans la gueule comme ça, tu vois. Waouh, ok, ça n'a rien à voir avec le nez. Putain, rien à voir avec le nez. Il vient de m'envoyer une droite dans la gueule. Fou. Alors il y a eu beaucoup de choses. Il y a effectivement beaucoup de fruits. C'est très cuit, très caramélisé, très dessert, très pâtissier. Mais waouh, l'alcool est là, hein. L'alcool est présent, première bouche. Il y a vraiment cette coco qui est présente, qui me plaît. Waouh, il est vraiment violent. Bon, ça va. Il est en train de s'adoucir un petit peu. Il y a le premier côté qui m'a vraiment attaqué, qui m'est vraiment rentré dedans. Et là, j'ai le deuxième aspect. Il y a vraiment cette coco, petit peu la vanille, le côté amande. C'est plus du tout de la pâte d'amande, mais c'est effectivement un côté gâteau aux amandes. Gâteau aux amandes caramélisé comme ça, mais très, presque un peu sur une confiture comme ça. Donc ouais, ça fait vraiment pâtissier, je le redis. Ça fait vraiment un dessert. Et en même temps, c'est un peu vif. On a un petit côté presque un petit peu piquant comme ça. Pas épicé, mais un petit peu piquant. Et on a un tout petit retour d'agrumes, légèrement sur le boisé, très léger, petit côté agrumes, j'aurais presque dit pamplemousse, mais ouais, pamplemousse en orange sanguine, quelque chose, j'aurais pas dit citron, mais ouais, il y a vraiment ce côté agrumes aussi qui est quelque part là, qui vient nous râper un peu la langue. Mais waouh, c'est sympa à déguster. Hein. Ouh, souvent je dis que ça manque de watts, que ça manque de puissance. Là, j'en ai pour ma puissance, nom de Dieu. Il y a un aspect colle plastique à un endroit aussi, tout petit peu désagréable. Et on a vraiment cette suite vanille, coco, caramélisée, qui descend en confiture comme ça dans la bouche, presque un petit peu sur le caramel, et qui vient s'estomper sur du chocolat très aigre,
peut-être nos espèces de chocolat avec des écorces d'orange dedans. Écorce d'orange avec cette petite agrume qui finit sur un filet boisé. Et un beau caractère. Une belle tenue en bouche, très gras, très... il vient vraiment vous agripper partout, mais il est doux. Il vous agrippe, mais de manière douce, tout en étant costaud en vous rentrant dedans. Waouh, il est vraiment sympa. Il y a vraiment quelque chose de très sympathique là-dedans. Très, 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 très sympa. Waouh. Il y a vraiment une belle fraîcheur aussi qui est amenée sur la bouche, qui permet de ne pas garder trop non plus cet alcool qui est présent, mais qui ne dérange pas encore autant que ça. Finalement, ça va. Malgré les 68 bourrins, moi, c'est en train de bien passer dans la bouche, là. Cet aspect frais est très agréable, parce qu'il permet de garder vraiment une fraîcheur de bouche. C'est vraiment sympa. Alors la finale, elle est effectivement longue. Elle reste vraiment, il y a une persistance comme ça dans la finale. Et il y a vraiment ce côté frais qui en fait ça m'amènerait même à penser à une espèce de menthe. Mais une menthe épicée, pas une menthe poivrée, une menthe épicée. Une menthe piquante, mais très fraîche, très agréable sur le bois. On termine un petit peu sur ce côté boisé. Et même un tout petit peu, tout en fin de bouche, en laissant encore là descendre sans revenir dans le gosier. En l'ayant là depuis quelques minutes, ça fait presque un petit peu mielleux comme ça. Du miel de fleurs, peut-être très fraîches comme ça. Et on a ce tout petit retour sur le bois. Oh, décidément, ouais, il y a vraiment ce côté mielleux, amande, frais, bois, qui reste longtemps. Et qui prend très très bien les papilles. Il y a des rhums qui peuvent, des rhums agricoles qui peuvent t'agresser, qui peuvent te râper un peu sur les... C'est sympa, mais voilà. Là, c'est pas du tout, c'est très doux, tout en étant très costaud. Ça te prend tout, mais c'est très doux. C'est vraiment très très doux à te prendre la bouche. Ça vient pas t'agresser comme ça. Malgré la force et les bourrins du truc qui t'envoient quand même en termes d'alcool. Une très belle finale. Une très très belle finale. Donc pour conclure, c'est un sacré monstre à apprivoiser, ça c'est clair et net. Mais il est quand même très harmonieux, très très bien fait. Tu vois, il y a quelque chose qui te permet de l'apprécier. Il est costaud, il est brutal, ça c'est indéniable. Mais il est pâtissier et il est doux dans sa manière de t'amener les choses, avec cette fraîcheur. J'aime vraiment beaucoup ça. Le prix, il était aux alentours de 85 €. 82, 89 € dans ces eaux-là. Je ne crois pas qu'on le trouve encore. Il y a eu très peu de bouteilles de toute façon. Je pense que ça va être compliqué d'en trouver aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai trouvé deux enchères. J'en ai trouvé une en Allemagne à 230 € et j'en ai trouvé une autre dans les pays du Sud qui était... alors c'était une autre monnaie, mais ça devait faire dans les alentours, et ça faisait dans les alentours de 280 €. Donc voilà, je pense que de toute façon, ça va être très rare, ça va se monnayer aux alentours de 250-300 € dans ces eaux-là. Donc, à la base, quand on pouvait l'acheter, c'est super rapport qualité-prix, ça c'est sur 82 €. Là, pour un truc comme ça, moi je l'aimais, c'est sûr et certain. Maintenant, aujourd'hui, 250 €, je serais un peu plus réticent. De toute façon, c'est simple, j'ai jamais acheté de bouteille à 250 €. Hein. Je suis pas sûr que je le fasse un jour, on verra. Maintenant, voilà, la question se pose aujourd'hui pour le prix. Mais le prix de sortie, très bon rapport qualité-prix. Donc si j'arrive sur la note, moi je donne direct un 9 sur 10, je réfléchis même pas. Il y a les 68 degrés qui peuvent un tout petit peu déranger, pas du tout au nez, un tout petit peu en bouche, très présent, un tout petit côté colle comme ça, un peu plastique, mais qui disparaît, qui n'est pas trop présent comme dans d'autres choses, comme dans un Port-Morand ou un Uitvlugt, comme dirait Roger. Voilà, donc 9 sur 10, sûr et certain.
Moi je dis qu'en fait au final c'est une superbe histoire que nous raconte Luca dans le verre, grâce à cette distillerie Antigua que je n'ai pas encore goûté d'ailleurs. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook. Et puis n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.